Et si tu apprenais à devenir égoïste? Oui, oui, tu as bien entendu. Apprendre à devenir égoïste, ça peut être la clé du bonheur et de l'épanouissement personnel. Alors, je vais t'expliquer ça en détail et je vais te donner 5 tips, 5 conseils qui vont te permettre vraiment de pouvoir être égoïste. Et tu vas voir pourquoi. Alors, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, tu vas être surprise du titre, mais c'est pas grave. Moi, je m'appelle Denise Méliel, je suis médium, coach thérapeute en développement personnel et spirituel. Et sur cette chaîne, justement, je donne plein de conseils pour retrouver la joie de vivre, le bonheur, pour se transformer intérieurement et pour atteindre ses objectifs de vie, d'épanouissement personnel. Si tu veux aller un petit peu plus loin dans cette recherche d'épanouissement personnel, eh bien c'est très simple, tu peux me contacter sur mon site denisemeliel.fr, tu as le lien en dessous, on prend rendez-vous, on échange, on travaille ensemble et tu vas voir que tu vas vraiment grandir en puissance, en conscience et en épanouissement. Alors, souvent, on pense que de se sacrifier pour les autres, c'est admirable. Surtout les femmes, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi je le vois dans toutes mes consultations, on se dit, toutes les femmes, tous les hommes se disent, il est temps de prendre soin de soi parce que ça aussi c'est essentiel. Alors, je vais vous proposer 5 raisons pour lesquelles se choisir soi-même devrait être vraiment une priorité. Point numéro 1, c'est tout simplement un mieux-être émotionnel. En fait, quand vous apprenez à vous dire oui, à prendre soin de vous, de votre bien-être émotionnel, si vous apprenez à mettre vos besoins, vos avis, vos envies, vos avis aussi, mais vos envies en premier, vous allez être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Vous allez prendre le temps de vous détendre, de vous ressourcer et de faire vraiment des activités qui vous passionnent, qui sont essentielles pour vous, pour être en paix avec vous-même. Déjà, ça c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est important quand on apprend à se choisir, c'est aussi de prendre le temps d'avoir une bonne santé physique. Vous le savez, je le répète sans arrêt, la santé c'est vital. En vous écoutant, en vous connectant à vous, vous allez apprendre à faire des pauses, à vous reposer. Ou alors vous allez dire, tiens, je vais un petit peu faire plus de sport, je vais changer un petit peu mon alimentation, parce qu'on le sait. Je suis pas diététicienne ni nutritionniste, mais on nous le dit assez. Une bonne alimentation, quand on arrête la junk food, et les frites, et les chips, et la saucissonnerie, etc., on est mieux physiquement. Donc si vous êtes mieux déjà physiquement, vous aurez plus d'énergie et vous pourrez apporter aux autres aussi. Troisième point, c'est une meilleure relation. De meilleures relations avec soi-même déjà, ça va permettre d'améliorer la relation, les relations que vous avez avec les autres. Être égoïste, ça va vous permettre de savoir dire non. Vous savez, ce fameux non qui fait que lorsqu'on vous fait une demande et que vous n'êtes pas OK, que vous voulez dire non, vous dites non sans vous culpabiliser parce que alors ça, la culpabilité, on est très fort pour ça. Et lorsqu'on apprend à dire non quand c'est non, on apprend aussi à être aligné avec soi, avec ses ressentis. Et du coup, quand vous allez dire oui à quelqu'un, ça sera un vrai oui. Ça va être quelque chose de réel. Vous allez être plus présent avec eux. Vous allez le faire de façon authentique. Et ça va vous permettre de vraiment plus soutenir ceux qui vous entourent et ceux que vous aimez. Ça, c'est important. Quatrième point, réalisation de vos rêves. En vous choisissant, vous allez avoir l'opportunité de réaliser vos rêves, de vous accomplir pleinement. Plutôt que de vous sacrifier, de sacrifier vos envies, vos aspirations pour les autres, famille, parents, etc., vous allez prendre le temps de planifier vos objectifs et de travailler vers leur réalisation. Parce que vous méritez d'atteindre vos rêves et de réaliser votre vision. Et rien ni personne ne devrait vous arrêter là-dessus. C'est ça être égoïste aussi, d'accord? Cinquième point, très important, vous allez inspirer les autres. En étant égoïste, vraiment dans le bon sens, vous avez bien compris, vous allez prendre le temps de voir que les autres vont vous admirer, vont vous respecter, vont vouloir prendre eux-mêmes soin d'eux. Ils vont dire, moi aussi j'ai envie d'être comme ça. Et cet exemple, ça va contribuer à créer une vie qui va être plus équilibrée, plus épanouie pour tout le monde. Donc en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que apprendre à être égoïste, finalement, c'est un acte d'amour envers soi-même et envers les autres. Parce qu'en prenant soin de vous, vous devenez vraiment une meilleure personne. Vous êtes prête à apporter votre contribution au monde. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit de réaliser vos rêves, de réaliser votre mission de vous. Alors,
Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Choisissez-vous. C'est ça qui est important. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça c'est important. Vous savez que j'adore vos commentaires, je les lis, je prends le temps d'y répondre. Je mets du temps à vous répondre, mais je vous réponds tout le temps. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans cette connaissance de vous, dans cet échange, dans le fait d'être égoïste, d'avoir la confiance, d'être fort, je vous recommande mon dernier livre, et qui s'appelle 8 semaines pour booster votre estime et confiance de vous. Vous le retrouvez sur Amazon.fr. Je vous mets tout en dessous de la vidéo. Si ça vous a plu, si vous avez envie de faire partie de la team Denise Mayel, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous ne louperez rien. Pensez à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce, ça a fait tellement plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, passez une belle semaine. Si vous êtes en vacances, passez de belles vacances, profitez et soyez égoïste. Ok? Ciao!